Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer un pourcentage d'augmentation ou de diminution. Alors tout d'abord nous allons rappeler une règle qu'il faut connaître. Augmenter une quantité de P%, eh bien, ça revient à la multiplier par le nombre grand C qui est égal à 1 plus P sur 100. A l'inverse, diminuer une quantité de P%, ça revient à la multiplier par le nombre grand C qui est égal à 1 moins P sur 100. Alors le nombre grand C il porte un nom, on appelle cela le coefficient multiplicateur. Donc à chaque fois qu'il y aura une augmentation à calculer ou une diminution, on commencera par calculer le coefficient multiplicateur. Alors dans l'exemple, dans la première question, on nous dit que lors de son entrée en seconde, un élève mesurait 1,60 m. À la fin de l'année, sa taille a augmenté de 5%. Et on nous demande quelle taille faisait-il à la fin de l'année de seconde. Alors pour répondre à cette question, ici nous avons un pourcentage d'augmentation. Donc nous allons calculer premièrement le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus 5 divisé par 100, puisqu'on a une augmentation de 5%. Alors 1 plus 5 sur 100, ça fait 1 plus 5 centièmes, c'est-à-dire 1,05. Donc pour trouver la taille qu'il faisait à la fin de l'année de seconde, nous allons multiplier la taille qu'il faisait au début de l'année de seconde, c'est-à-dire 1,60 m, par le coefficient multiplicateur qui est ici 1,05. Et on trouve que ça donne 1,68. Donc à la fin de l'année de seconde, cet élève mesurait 1,68 m. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'une paire de chaussures coûte 120 € et que lors d'une promotion, le prix baisse de 30%. On nous demande quel est le nouveau prix. Alors ici, il s'agit d'un pourcentage de diminution, on va diminuer de 30%. Donc la première chose à faire, c'est comme tout à l'heure de calculer le coefficient multiplicateur. Alors étant donné qu'il s'agit d'une diminution, nous allons écrire 1 moins, alors 30 sur 100, puisqu'on applique une baisse de 30%. Alors 1 moins 30 centièmes, c'est-à-dire 0,7. Et donc pour trouver le nouveau prix de la paire de chaussures, nous allons prendre le prix de départ qui était de 120 €, que nous allons multiplier par le coefficient multiplicateur, à savoir 0,7. Alors on trouve 84, et donc on peut affirmer que le nouveau prix est de 84 €.